Ce que nous croyons, nous le devenons. On entend très souvent que le salaire ne peut pas rendre riche. Vous savez, nos croyances déterminent exactement la personne que nous allons devenir. Et plusieurs salariés vont à la retraite malheureusement en étant malheureux. Pourquoi est-ce que je le dis? Il y a 3 jours, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais d'éducation financière et j'ai reçu ici un salarié à mon bureau qui n'était pas d'accord avec ce que je disais et il me disait ceci, que ce soit lui, parce que ça fait 20 ans qu'il est en service, et que ce soit ceux qui l'ont précédé et ceux qui vont venir après lui, tous les fonctionnaires, malheureusement, au soir de leur vie, sont malheureux. Je souris et je lui ai dit c'est normal, parce que quand vous êtes salarié, dès que vous commencez à travailler, voici tout ce que vous allez commencer à entendre de vos devanciers. Le salariat, c'est la misère, hein. Ici, tu auras juste de quoi régler tes problèmes, mais tu ne peux pas devenir quelqu'un. Et ça fait que les gens ne fournissent aucun effort. Vous qui avez un salaire garanti chaque fin de mois, comment est-ce que vous expliquez que vous partez à la retraite et vous n'avez qu'à compter sur votre seule cotisation, ok, pour avoir votre pension? Pendant ce temps, des gens qui font des boulots, peut-être que vous avez négligé, qu'on peut appeler des petits boulots, mais au soir de leur vie, qui n'ont jamais cotisé d'ailleurs, mais au soir de leur vie, soit ont des réalisations qui leur permettent de continuer à vivre pendant leur vieux jour. Je veux te dire qu'est-ce qui explique cela. Je veux que tu me suives très attentivement. Tous les fonctionnaires, quand vous commencez, ou tous les salariés, quand vous commencez, c'est ce que vous entendez. Le salaire, ça ne peut pas rendre riche. Le salaire, ça ne peut pas rendre riche. Ça fait que ceux qui viennent, ils ne fournissent aucun effort. C'est une croyance qui est déjà là. C'est un chemin qui est tracé. Et tout le monde va commencer à aller dans ces sentiers battus-là. Personne ne va essayer de se démarquer du lot pour dire je vais essayer autre chose. Donc, le gars, il sait que on est à la fin du mois, à tous les coups, mon salaire va tomber, donc je dépense. Parce que le prochain mois, à tous les coups, j'aurai un salaire, donc je dépense. Par contre, les hommes de métier ou ceux qui ont une activité libérale, ils savent qu'aujourd'hui, j'ai eu quelque chose. Demain, ce n'est pas évident que j'en gagne. Donc, les gens sont disciplinés avec leur argent, en fait. Lorsque vous êtes salarié et que vous entendez l'expression « le salaire ne peut pas rendre riche », en réalité, ce n'est pas une phrase qui est complète. La phrase complète, c'est que le salaire qui ne produit pas des bébés ne peut pas rendre riche. Ça veut dire quoi? Si vous ne vivez que seulement de votre salaire, ça ne peut pas vous rendre riche. Ça ne peut pas vous donner la vie que vous voulez. Parce que vous allez commencer avec un certain montant en tant que salarié, mais après 10 ans, vous avez presque le même montant. Je dis presque parce que même quand il y a une augmentation, ce n'est pas aussi grand que ça. Mais au bout des 10 ans, il y a eu l'inflation, il y a eu des enfants, il y a eu des charges qui se sont ajoutées, telles que la scolarité des enfants, la maladie, tout ce qui va avec. Donc, ça devient hyper compliqué. Tout ce que vous devez faire quand vous êtes salarié, et surtout dès le départ, quand vous n'avez pas suffisamment de charges, c'est d'apprendre d'abord à faire une épargne. Apprendre à faire une épargne. Or, la plupart des gens, quand ils sont salariés, dès qu'ils prennent leur argent, je prends une maison, je suis en location, je commence à meubler la maison. Donc, on va bloquer peut-être près de 1 million juste dans les meubles. Et puis, on attend. Et puis, bon, le prochain mois, quand on a de l'argent, on ne vit que comme ça, en fait. Et on devient la personne qui est très généreuse, au fait. Or, au moment où tu as peu de charges, ce que tu dois faire, c'est de commencer à te discipliner. Quand je dis épargner, là, c'est accepter de voir certaines choses qu'on veut, qu'on a envie d'avoir, et puis on se prive de ça pendant une période pour atteindre un objectif, en fait. Et quand vous allez commencer à épargner, vous vous donnez un montant que vous pouvez épargner, donc c'est une certaine discipline, et vous épargnez ça pendant une période. Et ce en quoi vous voulez investir, vous vous formez dans ce domaine, en fait. Et vous prenez votre temps. Et quand vous aurez ça, vous allez investir là-dedans. Au bout d'un certain temps, en plus de votre salaire, vous aurez une autre source de revenus. Mais quand vous n'avez que pour seule source de revenus, votre salaire, c'est difficile. Vous êtes en danger, les amis. Vous êtes en danger.
On connaît des hauts fonctionnaires, des grands fonctionnaires qui ont touché même plus, souvent même plus qu'1 million comme salaire à la fin du mois. Mais au soir de leur vie, ça fait pitié au fait. Ce n'est pas de la malédiction, c'est un problème de discipline financière. Et dans nos sociétés, on ne parle pas suffisamment d'argent. Quand tu parles d'argent, on va te dire non, tu aimes trop l'argent, tu aimes trop l'argent, tu aimes trop l'argent. Et comme pour éviter que les gens disent qu'on aime trop l'argent, on ne cherche même pas à comprendre c'est quoi l'argent, comment l'argent fonctionne. On se contente juste de vivre et puis on attend les événements. Il faut te discipliner financièrement. En tant que salarié, crée une discipline. Tu dois avoir une épargne. Et dans ton épargne, il faut avoir ce qu'on appelle une épargne d'investissement et une autre épargne d'urgence au fait. Et il faut apprendre à dire non. Non, on ne rend pas service à tout le monde et n'importe comment. Non, tu vois des choses, tu vas acheter et puis tu dis non. Et même quand ton salaire va augmenter, tu n'es pas obligé de changer de train de vie. Il faut te priver pendant une certaine période. Et le monsieur, quand on parlait, me disait, oui, c'est pas que lui n'est pas discipliné, la vie est devenue chère. Autant de nos parents, c'était pas comme ça. Je lui ai dit, non, tu mens. Autant de nos parents, la vie aussi était chère. Mais nos parents étaient disciplinés. Nos parents ne dépensaient pas pour impressionner quelqu'un. En fait, nos parents avaient des objectifs avec leur argent. Nos parents avaient une vision claire. Et je leur ai dit, quand tu regardes aujourd'hui au Burkina où nous sommes, que ce soit les plus grandes constructions, les plus grandes réalisations, ça appartient aux hommes de métier, c'est des commerçants, c'est des entrepreneurs. Qu'est-ce qui explique cela en fait? C'est des gens qui sont disciplinés avec leur argent. Et pourquoi les salariés n'arrivent pas à le faire? Parce que le salarié, en fait, à un moment donné, il est programmé pour attendre à la fin du mois. Il est programmé pour attendre à la fin du mois. Il est programmé pour attendre à la fin du mois. Et c'est le même gars encore qui cherche à impressionner avec son argent. C'est lui qui consomme ce qu'il n'a pas pour habitude de consommer. C'est lui qui veut montrer aux gens qu'il a les moyens financiers. Et vous allez trouver ceux qui en ont, ils sont disciplinés, ils sont calmes. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, une situation peut venir où il va falloir faire face à cette situation financière. Donc, si tu es salarié, enlève cette croyance limitante que tu as, qui t'a été transmise par tes dévanciers en disant que un salarié ne peut pas devenir riche. Il faut d'abord enlever ça de ta tête. Il faut que tu enlèves ça de ta tête. Si tu n'enlèves pas cette croyance, peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas t'en sortir. La deuxième chose que tu dois faire, il faut voir ton relationnel avec l'argent. Quelle croyance tu as face à l'argent? Est-ce que tu as la croyance de ceux qui disent que l'argent est une mauvaise chose? Parce que tu dis que quelque chose est mauvais, tu ne peux pas chercher à l'acquérir au fait. Au contraire, tu auras un comportement qui va repousser, qui va chasser. Donc, il faut que tu travailles à enlever cette croyance-là, en fait, que l'argent est une mauvaise chose. Et commence maintenant à avoir une épargne. Épargne, les gens me demandent souvent combien on doit épargner. Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 15%? J'aime dire aux gens, épargne le montant dont tu sais que tu ne vas pas toucher. Parce que ça ne sert à rien de dire, bon, moi j'ai un salaire de 300 000, chaque fin de mois j'épargne 50 000. À peine tu mets les 50 000, 3 jours après, tu es obligé d'aller prendre parce que tu as une situation pour régler. Si tu sais ta capacité d'épargne aujourd'hui se lève à 15 000 francs, épargne seulement 15 000 francs. Au moins cet argent, quand tu épargnes là, tu ne penses plus à ça. Mais tu ne peux pas aller mettre de l'argent là-bas et puis quelques jours après, tu veux aller prendre. Vous voyez, souvent, il y en a qui font des petites caisses à la maison. Donc, le gars, il commence à mettre de l'argent là, il met 10 000, il met 15 000. 3 jours après, il trouve que non, ça ne va pas. Je n'ai plus d'argent, il faut que j'aille casser. Ça veut dire que, en fait, tu es en train d'épargner à un niveau où ce n'est pas ton niveau d'épargne. Tu as une certaine capacité d'épargne. Si c'est 2 000, épargne tes 2 000. Si c'est chaque semaine ou bien chaque fin de mois, épargne tes 2 000. Pendant une certaine période. Et c'est cette épargne-là, à un moment donné, que tu vas regarder qu'est-ce que je fais avec. Comment est-ce que je m'organise avec. Ça va t'éviter de vivre à découvert. C'est-à-dire, c'est toi, tu as toujours besoin d'aller prendre crédit pour venir rembourser crédit. Tu vois, c'est compliqué. Moi, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je suis un ancien indiscipliné financièrement. Quand quelqu'un me dit non, moi l'argent ça ne reste pas dans ma main, ça veut dire que tu es indiscipliné financièrement. C'est la bonne appellation qu'elle a. Et j'ai compris avec le temps que tu ne peux pas passer ton temps à appeler les gens. Je veux 2 000, je veux 3 000, je veux 5 000. À un moment donné là, comment est-ce que les autres font pour avoir une épargne? Tu es salarié, c'est vrai.
Tu es conscient que cette fin de mois, mai, tu auras un salaire. Juin, tu auras un salaire. Mais comme dans ta tête, tu en auras, tu te dis, je dépense. Il y en a même qui ne font même pas de budget. C'est-à-dire quand l'argent vient, il a tout dans une enveloppe et puis il l'enlève. Il dépense, il dépense, il dépense, il dépense. Le temps, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien. Et quand j'ai dit au gars, il n'a pas cru, je lui ai donné un exemple et je te donne l'exemple. Toi et moi, on a déjà soit reçu, peut-être parce qu'on a travaillé en tout cas, mais on a déjà eu un montant, peut-être de 300 000, de 500 000, 1 million, puis tu prends, tu déposes quelque part. Et chaque jour, bon, aujourd'hui, tu t'en vas, tu prends 10 000. Quelques 3 jours, 4 jours après, tu t'en vas prendre 10 000. Quelques 4 jours, 5 jours après, tu t'en prends 10 000. Et après, tu viens, un jour, tu viens prendre, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Tu te demandes, mais mon argent est parti. Tu as comme l'impression qu'on t'a volé. On ne t'a pas volé. On ne t'a pas volé. C'est comme ça l'argent. Tu n'as pas su gérer au fait. Donc, si tu te reconnais dans ce que je dis là, commence par avoir une discipline financière. Commence par t'organiser financièrement. Il faut te revoir. Tu ne vas pas finir cette année 2024 tout en passant à appeler les gens, j'ai une situation urgente. Revois ta gestion financière. Sinon, en tant que salarié, je peux t'assurer que c'est possible que tu puisses avoir de l'argent, que tu puisses t'organiser et vivre décemment et qu'à tes vieux jours, tu puisses avoir des réalisations. C'est possible. Mais quelle discipline tu as autour de toi? Quelles sont ces choses? Est-ce que tu ne sens pas que tu dépenses de façon compulsive? C'est-à-dire quand tu vois, tu vas acheter. Quand tu vois, tu vas acheter. Souvent, tu en as déjà, mais tu vas l'acheter encore. Juste souvent, peut-être parce que tu veux impressionner les gens. Et ceux qui ne le font pas, tu les traites d'avares. Lui, il est avare, il est radin, il est peigne. Et après, c'est toi, tu cours derrière tout le monde pour demander de l'argent. Revois ta gestion financière. L'argent, on apprend à gérer. On apprend à investir. On apprend à connaître l'argent. Et si tu le fais, tu verras que c'est un exercice qui est facile à faire pour tout le monde. C'est parce que tu ne le fais pas que tu n'y arrives pas. En réalité, tu ne peux pas agir au-delà de tes connaissances. Ta façon d'agir aujourd'hui, c'est ce que tu connais. Si tu développes ton niveau de connaissance, tu vas gagner de la valeur et tu vas agir au-delà de ça, en fait. Allez, merci et à très bientôt.